Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je vous propose de plonger dans le chic avec ce projet super sympa d'un gilet sans manches effet fourrure. C'est garanti super, méga, ultra doux, moelleux, réconfort. Bon, je l'ai réalisé avec le fil chic, sans jeu de mots, une pépite. Ce gilet, c'est le petit plus parfait pour donner du peps à votre tenue. Il se porte super bien par-dessus un pull ou une chemise. Donc vous allez pouvoir le réaliser en toute taille et je vous explique dans le pas à pas toutes les étapes. Je vous donne également toutes les astuces pour crocheter ce fil facilement. D'ailleurs, j'ai sorti aujourd'hui donc une vidéo d'une nouvelle technique, donc la bride de fondation, qui vient s'ajouter à ma playlist Apprendre le crochet que vous trouverez sur ma chaîne et que je vous invite à regarder avant de démarrer la réalisation de votre gilet. Donc en bref, ce gilet, il est super confortable, tout doux, vous ne pourrez plus le quitter, faites-moi confiance. En plus, vous pourrez, si vous le souhaitez, y ajouter facilement des manches, des poches ou même une capuche. Bref, il y a plein de possibilités, je vous laisse maintenant avec la liste du matériel. Réaliser notre magnifique gilet, vous aurez besoin de 8 pelotes de chic, donc 8 c'est pour ma taille, donc moi je fais une taille L. Je vous conseille d'ajouter 2 pelotes par taille supplémentaire. Donc c'est un fil Ecotex 100% polyester, ultra doux, ultra moelleux, il n'y a pas plus doux. Je l'ai crocheté avec un crochet numéro 9 et vous vous rappelez, je vous avais demandé quel était votre animal préféré dans un sondage. Je vous avais fait une petite liste de choix, donc c'était pour déterminer le coloris dans lequel j'allais réaliser ce gilet. Donc celui-ci c'est le coloris 15, c'est le loup qui avait remporté le plus de suffrages. Si vous aviez voté en masse pour le panda, j'aurais réalisé le gilet avec ce fil là. Si c'était le lapin, ça aurait été ce fil là, et l'ourson avec celui-ci. Donc vous allez pouvoir réaliser votre gilet avec le fil que vous souhaitez. Donc pour ma part, donc c'est celui-ci. Donc ce fil est vraiment exceptionnel de par sa qualité. Donc c'est un fil à effet fourrure. Il ne peluche pas, d'accord? Vous pourrez faire et défaire votre ouvrage, vous n'aurez pas de souci, le fil est extrêmement résistant. Donc vraiment, je vous recommande de réaliser ce projet avec ce fil uniquement. Vous trouverez bien sûr ce fil et tout le matériel sur notre boutique carottecrochet.com. Donc vous aurez besoin donc de 8 pelotes comme ceci. Donc vous devez ajouter 2 pelotes supplémentaires par taille supplémentaire. Moi je l'ai réalisé donc à l'équivalent d'un L. Vous aurez besoin d'un mètre ruban, le crochet numéro 9, mais je l'ai dit, d'une petite étiquette handmade, d'une aiguille à laine à grand chat donc pour pouvoir passer notre fil, d'une paire de ciseaux et de 2 marqueurs. Et bien c'est parti. Donc avant de commencer à réaliser notre gilet, vous allez devoir déterminer la taille dans laquelle vous allez le faire. Donc pour ce faire, vous allez devoir prendre la partie la plus large de votre corps, donc faire le tour de la partie la plus large de votre corps, que ce soit donc les épaules, la poitrine, la taille ou les hanches. Donc vous mesurez, vous faites le tour de cette partie la plus large que vous mesurez à l'aide de votre mètre ruban. Ok? Donc moi ce sont les épaules et donc mes épaules mesurent 114 cm. Cette mesure ainsi obtenue, vous la divisez par 2. Donc 114 divisé par 2, pour moi ça fait 57. Ensuite, vous rajoutez 3 cm pour être à l'aise dans votre gilet, donc 3 cm de confort, d'aisance,
à votre mesure, donc 60 cm. Donc pour moi, j'ai réalisé ici donc un gilet, enfin mon dos, ça c'est la partie que je vous montre, c'est ce qui correspond à mon dos, pour 60 cm. Ok, donc je vous réexplique. Donc vous prenez, vous faites le tour de la partie la plus large de votre corps, que ce soit vos épaules, votre poitrine, votre taille ou vos hanches. Ok, le résultat que vous obtenez, donc pour moi c'était les épaules d'un bout à l'autre de l'épaule. Le résultat ainsi obtenu, vous le divisez par 2, donc ce qui fait pour moi 57, et vous rajoutez 3 cm d'aisance. Donc là vous obtiendrez le chiffre qui représente la largeur de votre dos. Donc pour moi 60 cm. Donc j'ai mesuré, j'ai crocheté une pièce de 60 cm de large. La hauteur dépend de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Donc moi je voulais un gilet assez court, donc j'ai fait 60 cm de long, donc 60 cm de large sur 60 cm de long. Donc pour moi c'est un carré, ce qui représente un total de 30 rangs. Mais je vous redirai tout ça dans le tuto, vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez déterminé votre taille en centimètres, donc on va venir crocheter les deux parties, donc ça c'est le dos, on va venir crocheter les deux parties avant de votre gilet. Donc pour déterminer la partie avant, donc on part des 60 cm, on enlève 10 cm pour le cou, il nous reste donc 50 cm. Vous divisez par 2 cette taille, donc on obtiendra une bande de 25 cm et une autre de 25 cm. Ok, donc la largeur fait 60. Ok, donc au 60, on enlève 10 pour le cou, ce qui nous laisse 50. Ces 50 cm, on les divise par 2 pour avoir la première partie à gauche de notre gilet, et nous allons faire ensemble la deuxième partie à droite. Donc 60 moins 10 égale 50, 50 divisé par 2 égale 25 et 25. Donc vous devez vous déterminer votre taille de la manière dont je viens de vous l'expliquer. On attaque tout de suite le pas à pas pour réaliser ensemble la partie droite ici de notre gilet. Donc maintenant nous allons réaliser la moitié de la partie avant de notre gilet. Donc vous faites un nœud magique. Ensuite on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté. Vous piquez votre crochet dans la première maille en l'air, vous attrapez votre fil, vous passez au travers de la maille, vous ramenez à hauteur. Vous faites un jeté, vous passez la première boucle. Ok, là j'ai maintenant 3 boucles sur le crochet. Sur cette boucle, sur cette maille en l'air là que l'on vient de créer, vous mettez votre marqueur. Ensuite, vous terminez votre bride normalement. Vous faites un jeté, vous passez au travers des 2 boucles. Un jeté, vous passez au travers des 2 boucles suivantes. Donc là, on vient de réaliser une bride de fondation. On va faire la deuxième. Donc vous faites un jeté, vous piquez là où vous avez mis votre marqueur. Donc à la place du marqueur. Donc on passe au travers, on ramène le fil à hauteur. On fait un jeté, on passe une boucle, donc ça équivaut à faire une maille en l'air. Vous replacez votre marqueur dans cette maille en l'air que l'on vient de créer, et ensuite vous terminez votre bride normalement. Donc vous faites un jeté, vous passez dans 2 boucles, un autre jeté, vous passez dans les 2 dernières boucles. Donc là évidemment, de par la nature de ce fil, vous ne voyez pas grand chose. Mais si vous avez regardé attentivement la vidéo qui explique comment faire les brides de fondation, il n'y aura pas de souci. Ensuite, on va faire la troisième. Donc, on fait un jeté. Je passe mon crochet là où j'ai mis
mon marqueur, j'attrape le fil, je ramène à hauteur comme ceci, je fais un jeté, je passe dans la première boucle, donc là je viens mettre mon marqueur dans cette maille en l'air que j'ai créée pour tout à l'heure, ensuite je fais un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe les deux dernières boucles. Donc voilà, donc là j'ai fait 3 brides de fondation. Donc on les sent très très bien. Donc là j'ai mes 3 mailles en l'air, là j'ai une bride, 2 brides et 3 brides. Donc au toucher, on les sent extrêmement bien. Donc je l'ai fait de manière lâche, voilà. Donc vous continuez comme ça jusqu'à obtenir la mesure souhaitée. Pour moi, ça sera 25 cm et je sais déjà que ça correspond à 17 brides parce que j'ai déjà fait la deuxième moitié de mon gilet. Donc on continue comme ça, un jeté, on passe ici là où on a mis le marqueur, on ramène le fil à hauteur comme ceci, un jeté, on passe dans la première boucle, on remet notre marqueur dans cette maille en l'air que nous venons de créer, un jeté, on passe au travers de 2 boucles, un jeté, on passe au travers de 2 boucles. Ok, donc vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la largeur souhaitée. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, une fois arrivé à la taille souhaitée, donc moi c'est 25 cm, ce qui correspond à 17 brides de fondation. Je vais pouvoir, et vous allez pouvoir donc avancer sur la moitié de votre gilet. Donc pour ça, on va faire à la fin du rang 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous tournez votre ouvrage. Et on va faire des brides dans tous les espaces ici, entre chaque bride. Ok, on va pas piquer dans les brins, on va piquer dans les 17 espaces entre chaque bride. Pour moi, c'est 17. Pour vous, c'est peut-être autre chose. Hein, mais pour moi, j'ai fait 17 brides. Donc, si vous ne faites pas le gilet dans la même taille que moi, ça sera le chiffre que vous avez trouvé pour vous. Donc, c'est comme ceci que vous allez bien repérer, sentir vos brides, à défaut de pouvoir les voir. Donc, vous faites une bride. La première, elle va être ici, donc dans le premier espace. Donc là, je compte une. La deuxième, ça va être après la deuxième bride. 2. Donc je mets mon pouce ici, dans l'espace, ici de la bride où je viens la faire. Et une fois qu'elle est faite, je passe dans l'espace suivant, ici avec mon pouce. 3. Espace suivant. 4. Donc je fais mes brides normalement. 5. Espace suivant. 6. Vous voyez, je déplace mon pouce à chaque fois avant de piquer. Comme ça, je sens bien ma prochaine bride. 8. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous comptez bien vos brides. Hein. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc la dernière, ça va être dans l'espace juste ici, donc avant là, ma première bride, et 17. Voilà. Donc là, je viens de faire mes 17 brides.
Si vous avez un doute, donc déjà je vous conseille de bien compter bride par bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous vous êtes trompé, si vous savez vraiment plus où vous en êtes, vous inquiétez pas, ce fil se défait très facilement, plusieurs fois. Il ne peluche pas, il ne... Voilà, donc vous pouvez le faire 3 fois, il n'y a pas de souci. Les poils vont rester bien accrochés, c'est un fil de qualité, donc les poils ne s'enlèvent pas. Donc, si toutefois vous avez besoin de défaire un rang parce que vous n'arrivez pas à compter. Mais encore une fois, c'est très facile de compter. Il suffit de passer là votre pouce, vous voyez, là, voilà, 1, 2, 3, 4. On sent vraiment très bien les brides. Donc, vous allez pouvoir continuer comme ça, 2, 3, je vous retrouve quand j'ai fini les 17. Donc voilà, j'ai fini mes 17 brides. Donc là, maintenant, je vais pouvoir enchaîner mes rangs. Donc moi, j'en ai 30 au total pour que ça fasse 60 cm. Mais vous, bien sûr, vous faites encore une fois de la longueur que vous souhaitez votre gilet. Donc on va démarrer par 3 mailles en l'air, 2, 3, le prochain rang, donc le 3e. Et on va recommencer. Donc là, on va ici, dans le premier espace. On fait une bride. Donc on n'oublie pas de faire une bride dans le premier espace ici et une bride dans le dernier espace ici, hein, avant les 3 mailles en l'air, ici et ici. Donc une, ensuite, donc avec mon doigt, vous voyez, vraiment, je vais entre les brides pour pouvoir bien les placer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la dernière ici, 17. Voilà, donc en fait, ça va aller très vite à monter. Et encore une fois, c'est très facile. Donc, pour celles qui n'ont jamais travaillé ce fil, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vraiment, donc d'une, on sent très bien les brides. Et vous pouvez vraiment passer vos doigts au travers hein, pour passer de l'une à l'autre. C'est très facile. Voilà, bah écoutez, je vous laisse monter le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc pour ma part, 30 rangs. Ensuite, vous faites une deuxième partie exactement identique pour faire l'autre moitié du gilet. Et enfin, donc vous pourrez faire le dos, vous pouvez commencer par le dos, hein, qui est ici, que j'ai pour ma part déjà fait. Et qui fait pour ma part donc 60 cm sur 60 cm. Ok, je vous conseille fortement de compter à voix haute vos brides au fur et à mesure que vous les faites. Il est important de compter ces brides pour avoir exactement le même nombre de brides d'un rang à l'autre. Si vous savez plus où vous en êtes, que vous n'arrivez pas à compter, c'est pas grave, vous pouvez défaire votre rang, le fil ne va pas s'abîmer, ok? Mais si vous faites la même méthode que je vous ai montré là, donc là je termine mon rang par mes 3 mailles en l'air, voilà, que vous placez votre doigt ici, hop, je vais là où il y a mon doigt, je fais ma bride, je passe à côté, là, hop, deuxième bride, à côté ici, troisième, voilà, vous passez votre doigt au travers, hein, comme ça, comme je fais moi,
et tout se passera très bien. 4, 5, ok, etc., etc. Donc, je vous retrouve une fois que vous avez terminé les 3 parties de votre gilet. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé les 3 pièces. Donc la première ici, c'est le dos, donc qui fait 60 cm sur 60 avec 40 brides de fondation. Les 2 autres, donc c'est chacune des moitiés du devant de notre gilet qui font 60 sur 25 avec 17 brides de fondation. Donc là, une fois que vous avez terminé, vous pouvez couper votre fil, faire 2 mailles en l'air, comme ceci, et bien serrer. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de l'assemblage. Donc pour assembler, ici, on va commencer par l'épaule. Vous placez ici votre pièce en haut avec le dernier rang que vous avez effectué. Donc là, on est sur l'envers de l'ouvrage. Ok, là on a le dos, c'est l'envers, et ici du coup la première partie du devant, on est également sur l'envers, même si encore une fois il n'y a pas réellement d'envers et d'endroit. Donc voilà, donc vous passez votre fil une longueur suffisante donc pour assembler l'épaule dans votre aiguille à grand chat. Donc on fait un petit nœud au bout comme ceci, voilà, hop, et donc là on va venir se placer ici dans le coin, donc on va rentrer le fil tout à l'heure, voilà, coin contre coin ici, et on va passer d'un côté et de l'autre. Voilà, pour bien sécuriser, je vais faire un nœud avec notre fil que tout à l'heure nous avons coupé. Je fais un double nœud, comme ça, ça sera bien fixé à mon épaule. Voilà, comme ça, on est bon. Donc maintenant, vous allez donc passer en face et vous allez dans chacune, donc là on sent bien, encore une fois, les espaces des brides. Ok, on va passer 2 fois le fil dans chaque espace. Donc on traverse d'un côté et de l'autre entre les espaces et on tire. Voilà, et on va continuer comme ça, on va passer le fil comme ça par-dessus. Dans le même espace, on tire. Espace suivant, donc je les sens, encore une fois. Mais bon, si vous ne faites pas ça de manière extrêmement régulière, c'est pas grave, on ne verra rien du tout une fois que vos pièces seront assemblées. Rien du tout, de par encore une fois la nature poilue de ce fil. Voilà, donc vous continuez comme ça tout le long de l'épaule. Voilà, je vous montre pour ce qu'on obtient. Donc voilà, on voit vraiment rien du tout au niveau de l'assemblage. Donc vous continuez comme ça sur la totalité ici de votre épaule et vous couperez et cacherez le fil une fois que ça sera terminé ici. Donc je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc une fois que vous avez assemblé, coupé, sécurisé, caché les fils de votre épaule, de vos épaules, donc une fois que vous avez fait les 2 parties, vous allez passer votre gilet sur vous pour mettre un marqueur au niveau de votre aisselle pour déterminer la partie qui sera pour le bras. Ok, donc moi je l'ai passé, je l'ai mesuré, donc pour moi ça sera 23 cm en partant de l'épaule. Ok, donc là vous devez passer votre bras avec un pull bien sûr pour que ça soit confortable. Donc
maintenant, nous allons aller nous ancrer donc sur la partie basse de notre gilet, ici. Hein, ici. Donc, on va faire la même chose. On va prendre une longueur de fil. Donc là, qui va être pour assembler de là à notre marqueur jusqu'ici. Donc, on se positionne bien. Voilà, coin avec coin ici. Hein, d'accord? Donc, je vais prendre une longueur de fil assez grande. Hein. Si vous avez fait comme moi le gilet en taille L, les mêmes dimensions, ne vous inquiétez pas, il reste du fil. Donc, on passe ça dans l'aiguille à grand chat, comme tout à l'heure. Voilà, on fait un nœud au bout, exactement de la même façon que tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on va se positionner donc bord à bord. Donc là, vous voyez, je passe le doigt dans les deux brides. Hein. Ok, on retrouve ici notre espace. Donc je passe l'aiguille. Pardon pour le bug. Je passe l'aiguille comme ceci au travers des deux brides. Voilà, je vais jusqu'à où j'ai fait mon nœud. Et donc, je repasse comme ça le fil par-dessus et je le repasse dans l'espace. Donc, on va assembler exactement de la même façon que l'on a procédé pour les épaules. Là, je fais un nœud avec le fil qui était au début de notre rang et le fil que je viens de passer pour assembler. N'hésitez pas à faire 3 nœuds comme ça ne bougera pas. Et donc on recommence. Donc là on va venir assembler en passant 2 fois dans la même bride, exactement de la même façon qu'on l'a fait pour l'épaule. Donc là je viens de le faire 2 fois, donc je passe à l'espace suivant. Donc je suis là, par le dessus, hein, toujours. On vient travailler que par le dessus, voilà, comme ceci. Hop, enfin, vous pouvez coudre différemment, enfin assembler différemment, mais c'est ce qui me paraît le plus solide. Voilà, bah écoutez, vous continuez comme ça et vous allez assembler, continuer à assembler jusqu'à ce que vous arriviez à votre marqueur qui correspond à votre emmanchure. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc une fois que vous arrivez là au niveau de l'emmanchure, donc sous l'aisselle, bah vous terminez tout simplement vos petits allers-retours. Voilà. Vous pouvez retirer votre marqueur. Et là, on va bien sécuriser donc au niveau de l'aisselle. Donc, je fais un peu plus d'aller-retour. Voilà, ça sera suffisant. Donc maintenant, vous allez venir couper, sécuriser votre fil. Donc quand je dis ça, c'est que vous passez là dans une maille. Hop, je vais faire un nœud comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais dans une maille à côté. Et je vais refaire un nœud. Hop, voilà. Comme ça, c'est sécurisé, ça ne bougera plus. On cache un peu le fil. Toujours sur le centre. Si ça force un peu, c'est bien. Ça veut dire que le fil ne va pas bouger.
Et voilà, donc là, vous pouvez couper votre fil en toute sécurité. Donc, vous faites pareil maintenant, vous rentrez tous vos fils, hein, avec votre aiguille à laine, tout ce qui dépasse, et on se retrouve une fois que c'est fait. Notre gilet est à présent terminé, donc j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, c'est un gilet cocooning, un gilet réconfort, tellement il est doux. Vous pouvez tout à fait y ajouter des manches si vous voulez, ou bien une capuche. Vous pouvez le customiser avec une petite broche, comme je vais faire ici. J'ai pour ma part également ajouté, donc je vous montre ça, voilà, ici. Donc une étiquette handmade qui, je trouve, apporte un fini à notre petit gilet. Il est vraiment super. Vous pouvez également y ajouter des boutons. Ben, moi je trouve que comme ça tombe très bien, il se ferme bien, il n'y a rien besoin de plus. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, d'être encore là avec moi à la fin de la vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Allez, ciao!